Bien, bonjour. Écoutez, on est ici pour la 8e édition de la fête altermondialiste mâconnaise. On est content, il fait beau, on a souvent de la chance avec le temps. C'est une fête qui est organisée par le comité ATTAC de Mâcon. Le principe, c'est de faire venir le plus d'associations, d'organisations, de syndicats possible. Donc là, il y en a à peu près une centaine qui ont des stands qui se répartissent dans la salle des fêtes et puis sur tout le site, ici à la Roche-Vineuse. Chaque année, on choisit un thème. Cette année, c'est les peuples avant la finance. En fait, on s'inscrit dans tout un mouvement qui va de la réunion du G8 en début d'année à la réunion du G20 qui va se tenir à Cannes début novembre. Et l'idée, c'est de s'opposer à ces mouvements de dirigeants qui en fait n'ont pas du tout de légitimité pour imposer au nom de la crise, au nom de l'augmentation de la dette, des plans d'austérité au peuple. Donc nous on pense qu'il faut faire passer les peuples avant la finance, que de l'argent il y en a, c'était le slogan de l'an passé, de la fête de l'an passé. De l'argent il y en a, il suffit simplement de le partager autrement. Et ce qui suppose que tout le monde se mobilise pour faire changer les choses. Bonjour. Ici, je prends la parole au nom du réseau Éducation sans frontières. Je ne suis qu'un représentant parmi bien d'autres. Et pour faire savoir qui nous sommes tout un groupe de gens qui, sur le département, dans différentes villes, cherchons à faire valoir absolument le droit à l'éducation des jeunes migrants. Il faut savoir aujourd'hui que notre gouvernement est lancé dans une politique xénophobe, dans une politique raciste et dans une politique migratoire absolument ignominieuse et qu'il s'amuse à faire la traque aux jeunes, aux lycéens et aussi à leurs parents, du moment qu'ils sont sans papier. Et c'est pour ça que nous luttons contre les expulsions de ces jeunes, contre les tracas administratifs qu'on peut leur faire, mais aussi pour que ce droit à l'éducation que nous revendiquons pour eux soit un droit réel. Nous défendons strictement le droit au regroupement familial, le droit d'asile qui est de plus en plus écorné aujourd'hui, et nous sommes partisans également d'une large régularisation des sans-papiers. Nous sommes là pour qu'il y ait dans ce pays une politique migratoire, qui soit une vraie politique migratoire, non pas de l'immigration choisie, qui entraîne immanquablement la traque des immigrés, la chasse à l'immigré, la chasse aux jeunes et même à leurs parents. Nous sommes là pour qu'il y ait une politique migratoire de l'accueil, une politique migratoire de l'hospitalité et une politique migratoire de la solidarité. Voilà ce que j'ai à dire. Signature pour la RCA, on a fait une coordination. Nous, on est du collectif des usagers et salariés de la RCA. Donc on a fait une coordination avec tous les opposants, toutes les organisations opposantes. Et là, on veut récupérer des signatures pour faire une action. Des gens qui sont prêts à faire des actions. Donc on est l'association Respect Rallye Riverains qui subit qui fédère des citoyens qui subissent le rallye des vins depuis 25 ans. Donc qui passent sur les mêmes trajets et qui traversent des hameaux, version de course et version ce qu'ils appellent reconnaissance, c'est-à-dire la semaine avant. Mais au-delà de ça, il y a aussi le principe remettre en question du rallye qui s'accapare pendant plusieurs jours entre les reconnaissances et le trajet lui-même des routes de campagne, alors qu'on pourrait proposer aux jeunes des loisirs plus créatifs et moins polluants. Enfin, voilà. Une association humanitaire qui s'appelle Trait d'Union Humanitaire. Nous intervenons dans les bidonvilles de Madagascar de plusieurs façons, en faisant des parrainages de mamans isolées qui sont abandonnées en général, des parrainages d'enfants malades, des parrainages d'enfants qui désirent aller à l'école et dont les parents n'en ont pas les moyens, des parrainages d'étudiants. Nous intervenons également en remettant en état des écoles qui sont souvent dans un état déplorable. Nous venons d'ouvrir une école nouvelle
sur la côte est de Madagascar. Nous avons ouvert des classes pour des enfants handicapés mentaux qui sont en général rejetés par tout le monde là-bas, y compris par leur famille, et également en ouvrant 2 classes à Diego Suarez pour des enfants aveugles ou malvoyants. Donc Philippe Grenet du CADTM, c'est le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. On est présent aujourd'hui parce que le sujet de la fête, donc c'était la dette ou la vie, ce qui correspond un peu à notre combat. Nous existons depuis 1990, créé à la suite de l'appel de la Bastille, qui avait été fait en 89 pour le bicentenaire de la Révolution française, sur la problématique de la dette des pays du tiers-monde et de la façon dont cette dette se retournait contre les populations et les empêchait de se développer dans un sens progressiste pour les besoins sociaux, les besoins de santé, les besoins d'éducation. À partir du moment où une dette a été contractée par un régime totalitaire qui s'est retourné contre son peuple, le peuple n'est pas tenu de rembourser cette dette une fois que le régime est tombé. Donc ça c'est la dette odieuse, donc une connaissance plus fine des arguments juridiques qui pourraient amener à remettre en cause le remboursement d'une dette. Et puis parallèlement à ça, évidemment, la capacité de faire un audit de la dette d'un pays. Donc savoir qui a financé, quand, à quelle hauteur, quels intérêts, quelle échéance, etc. On s'est rendu compte assez rapidement que dans un certain nombre, enfin dans quasiment tous les pays du tiers-monde, il y avait une problématique très importante liée à tout ça, qui est que la plupart de leurs dettes sont en fait soit illégitimes, soit odieuses, dans le sens où soit elles sont héritées directement de la décolonisation, où les puissances coloniales quittaient les pays en disant voilà, nous avons investi tant dans ce pays, vous nous devez tant, et on vous laisse l'indépendance que si vous nous signez une reconnaissance de dette. Donc c'est ce qui s'est passé dans des tas de pays. Haïti est un exemple célèbre. La deuxième chose qu'on a trouvée, c'est qu'il y a eu vraiment une explosion de l'endettement des pays du tiers-monde sur la période des années 60, 70, 80. Il y a vraiment une réflexion sur l'équilibre global qui montre que pour l'instant, on est sur quelque chose de totalement inégalitaire qui maintient la domination des pays du Nord. Alors, principalement des institutions financières des pays du Nord et des multinationales du Nord, pour continuer à exploiter les ressources des pays du Sud et les peuples des pays du Sud. Avec un transfert net qui se fait du Sud vers le Nord maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Quasiment au tournant des années 2000, on observe que en fait, les transferts financiers sont positifs du Sud vers le Nord et non pas du Nord vers le Sud. Donc on parle souvent d'aide au développement, on parle souvent de prêts pour aider le développement de ceci, le développement de cela. Quand on regarde les flux financiers au niveau international et qu'on en fait le bilan, il y a un transfert net de 100 milliards de dollars des pays du Sud vers les pays du Nord. Le solde est celui-là. Donc on est vraiment sur une exploitation des peuples du Sud au bénéfice des riches du Nord. Toutes ces logiques-là s'appliquent de la même façon maintenant sur les peuples du Nord pour enrichir toujours les mêmes, les riches du Nord. Donc on est vraiment sur à la limite une convergence des luttes potentielles entre ce qui se passe sur les pays du Sud et ce qui se passe dans les pays du Nord. Les intérêts des deux citoyens, si on veut parler en termes de citoyenneté, et si on était dans des régimes démocratiques, les convergences des luttes nous semblent assez évidentes. On voit qu'effectivement, depuis les années 80, il y a une baisse constante des coûts patronaux sur le travail, il y a une baisse constante de la fiscalité sur les plus riches, il y a une baisse constante de la fiscalité sur les multinationales, il y a parallèlement une problématique qui apparaît, qui est celle de l'endettement. Oui, forcément, si l'État ne se finance plus par des prélèvements sur la richesse qui est créée dans la société, il devient en difficulté pour financer ce qu'il doit financer. Donc recours à l'endettement massif, endettement auprès de qui ? Auprès de ceux à qui on ne prend plus l'argent, mais cette fois-ci en leur payant un intérêt via les marchés financiers. Donc on est dans un système complètement ubuesque et petit à petit nous développons une expertise qui nous permet de dénoncer ça et d'entrer en capacité de résistance, de fournir en tout cas des arguments pour que les citoyens entrent en résistance contre ce système de l'endettement. Eh bien, nous sommes ici pour représenter la Cigale du Tourne-Joie. C'est un club d'investisseurs qui réunit une vingtaine d'actionnaires et finalement nous amassons de l'argent pour aider des entrepreneurs qui développent une activité plutôt dans le développement durable et dans le bio. La nef, ça veut dire nouvelle économie fraternelle et la nef fait des projets et
elle finance beaucoup de projets, mais uniquement éthiques. Un système d'échange local, une alternative économique, où on fonctionne sans argent, sans euros, avec une monnaie propre au sel. À Cluny, c'est la griotte, ailleurs, ce sera le grain de sel, le grain de blé. Chacun propose ce qu'il peut proposer et ce qu'on ne lui demanderait pas nécessairement sur le marché. Ça regroupe à Cluny une centaine de personnes, une centaine d'adhérents, ce qui veut dire quand on a des familles, ça fait beaucoup plus. Peut-être 130 personnes concernées. Le sel de Cluny se rajeunit en ce moment, il y a de plus en plus de jeunes. Avant, on avait des adhérents qui étaient plutôt issus d'un milieu alternatif, je dirais. Et maintenant, on commence à toucher des personnes qui ne connaissaient pas ce milieu alternatif, entre autres à Cluny. Sur un habitat groupé à Saint-Pierre-le-Vieux qui s'appelle Terre de Verger. Terre de Verger est reliée aux Oasis en tout lieu. C'est un mouvement qui est initié par Pierre Rabhi. Et nous avons créé une association qui s'appelle Terre de Possible, qui a pour mission d'ouvrir sur l'extérieur ce lieu de vie et de proposer des petites activités paysannes ou festives. Par exemple, nous proposons chaque année une journée jus de pomme. Pour cette année, c'est le 9 octobre. Nous proposons une fête de la Saint-Jean. Nous proposons des journées, des soirées pour regarder les étoiles. Des petites activités paysannes comme l'usage de la faux, comment affûter une faux, comment greffer des arbres fruitiers. Et puis nous proposons beaucoup de journées d'éco-construction. Donc on peut venir chaque premier dimanche du mois, participer à un chantier collectif où on va apprendre des techniques de rénovation avec des matériaux écologiques, l'isolation en chaux, change, plancher. Cet été nous avons lancé le grand chantier d'une maison ossature bois et paille avec des enduits terre. Nous faisons avec l'association également de l'accueil de scolaires pour permettre aux enfants de mettre les pieds dans la terre et de participer à des choses très concrètes au sein d'un verger. Parce que donc sur notre lieu, nous avons 230 arbres fruitiers qui ont été plantés en 2005. Et donc les enfants participent à la culture et aux soins des arbres fruitiers. Notre présence ça permet un témoignage d'une histoire qui est une histoire réelle de plusieurs familles qui au quotidien agissent concrètement et prennent les choses à bras-le-corps pour montrer qu'on peut vivre différemment avec des moyens différents. Nous sur le stand du CLEM, on a des jeux, des grands jeux en bois, donc comme là qu'on voit sur les côtés, où tout le monde peut venir jouer, aussi bien les enfants que les parents. Ça permet aux parents qui veulent faire des tours sur le site sans forcément que leurs enfants soient dans leurs pattes, de venir les poser ici pour faire des jeux. On a du coloriage, on a des livres, on a un peu de tout, donc voilà. Eh bien, c'est dans le cadre du Ciné-Clem, c'est-à-dire le centre de loisirs éducatifs en Mâconnais, d'avoir une activité sur Mâcon qui intéresse les enfants. Donc il y a un groupe qui choisit les films, en général sortis très peu de temps, et qui surtout présente beaucoup de qualités cinématographiques, pédagogiques. Je m'appelle Guy Leroy et je suis membre du comité Attaque de Mâcon. Et le comité Attaque de Mâcon fait partie du réseau Sortir de nucléaire qui regroupe à peu près 800 associations qui sont pour la sortie du nucléaire en France. C'est pas un mince problème parce que nous avons 80% de notre électricité qui est fournie par le nucléaire. Donc ces associations ont des points de vue un peu différents sur les scénarios de sortie, mais le principal c'est de s'enclencher sur la sortie
Donc on participera à la manifestation du budget le 15 octobre qui est destinée à demander la fermeture de cette centrale dans les 5 ans. Parce qu'on estime que les centrales de plus de 30 ans ou qui vont arriver à 30 ans doivent être fermées parce qu'elles sont vieilles et dangereuses. On estime aussi que les programmes en cours tels EPR ou ITER doivent être arrêtés, qu'il faut arrêter de mettre de l'argent dans le nucléaire et qu'il faut investir, il est temps en France d'investir dans d'autres énergies propres et pas dangereuses. Après Fukushima, il est temps que les gens prennent conscience que ce système, même si les probabilités sont minces d'accident, quand l'accident arrive, c'est la catastrophe, c'est une catastrophe en route. On entend des gens dire mais à Fukushima il n'y a pas eu de mort. Déjà c'est faux, il y a eu quelques personnes qui ont été fortement irradiées, on n'a pas de nouvelles d'eux, mais c'est surtout pour les 10, 20, 30 ans à venir que la population autour de Fukushima va être touchée par les radiations indirectes, par les particules chaudes, qu'on appelle ça, c'est-à-dire des petites particules qui sont ingérées ou inhalées pendant la respiration, et ces petites particules qui se collent dans le corps, dans les endroits où elles feront énormément de mal, mais à longue échéance. C'est à 5, 10, 15 ans où il y a un nombre de cancers par exemple, énorme qui va se développer. Voilà. Un mouvement féministe dont l'historique remonte à 1945, des femmes de la résistance. Et elles adhèrent à un certain nombre de valeurs qui sont la liberté, l'égalité, la solidarité. L'objectif, c'est d'être à l'écoute des problèmes que les femmes ont au quotidien, soit dans la vie professionnelle, soit dans leur famille, dans la vie conjugale, tout ce qu'elles subissent au quotidien. Par exemple, dans le travail, le fait que pour le même travail, les salaires soient différents entre les hommes et les femmes. Donc, je représente l'association Réseau Coopéré, qui est un réseau de l'économie sociale et solidaire de Saône-et-Loire, qui regroupe une vingtaine d'associations, qui a été créée en 2002. Et ces associations qui ont des activités diverses se reconnaissent dans les valeurs de l'ESS et c'est pourquoi elles ont choisi de se regrouper en réseau. On est présent aujourd'hui sur la fête parce qu'on soutient cette démarche. Il est intéressant de participer et de rencontrer les autres associations de Saône-et-Loire et d'échanger sur nos pratiques, sur nos activités. Voilà. Comme nous sommes dans le Mâconnais aujourd'hui, je peux vous donner un aperçu des associations qui font partie du réseau. Entre autres sur le Mâconnais, on a les jardins de cocagne de Mâcon. On a sur le Clunisois le restaurant boulangerie bio Le Pain sur la Table, qui est géré par l'association Autrement Bio. On a par exemple aussi le FRGS du Clunisois avec l'université rurale. Voilà pour certains membres du réseau. Alors, je m'appelle Clara, je représente l'association Le Créa pour l'éducation authentique. C'est une association destinée à faire prendre conscience aux gens qui participent de l'importance de l'apprentissage et de tous les biais que peuvent introduire des pédagogies ou l'école. C'est pas contre l'école, mais c'est plutôt faire prendre conscience de l'importance de la justesse, de l'approche de l'apprentissage en général. Voilà, donc en fait on organise des rencontres et des lettres mensuelles d'information pour les gens que ça intéresse. C'est un cercle de réflexion qui est complètement libre d'accès. Les gens qui souhaitent s'informer peuvent aller sur le site et participer aux rencontres. Donc il y a une rencontre de 3 jours au mois d'août qui est organisée en Bourgogne cette année à Tournu, où c'est l'occasion d'échanger sur des thèmes. Là, le thème général c'était les relations. Donc tout type de relations, relations amoureuses, relations avec les enfants, relations entre personnes. Et c'est l'occasion d'avoir des cercles de dialogue, des discussions, des activités d'harmonisation. Voilà, pour
pour être un peu en conscience, quoi, voilà, pour prendre un peu de recul par rapport au rythme de la vie, et puis prendre conscience de certaines choses. Voilà. La radioactivité en Union soviétique en 1989. La situation, si les gens ne savaient pas, leur organisme s'adapterait. Si les gens ne savaient pas, leur organisme s'adapterait. Dimitri Konstantinovitch Popov.